un couple de jeunes amoureux de 24 ans. Ce qui nous est arrivé, ça a été un chamboulement total même dans la nature de notre relation. J'étais tellement démunie au départ que Roman est devenu un terme que je ne connaissais pas au départ, mais un aidant. Et tu te retrouves dans des situations auxquelles tu n'as pas envie de repenser, mais t'aider pour ta toilette, aller aux toilettes. Et Roman, ça a aussi été... ses bras ont été mes jambes. Du coup, j'ai eu l'impression que on perdait notre relation amoureuse. Surtout aussi jeune. Ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble. Et pas un seul moment, je me suis dit qu'il serait pas là quand je me réveillerais. Au bout d'un certain temps, les infirmières, les aides-soignantes, pensant bien faire, je pense, ont commencé à me dire qu'il fallait que je fasse attention, que sur la longue, c'est compliqué pour certains couples. Je me souviens avoir lu un article sur les couples et les attentats où la moitié s'était séparée. J'ai commencé à craindre et à montrer ma crainte en essayant de me sortir de cette relation avant qu'il me sorte, peut-être, qu'il en parte. Et à tous ces moments-là, il était réconfortant. Il ne me faisait pas ressentir que c'était compliqué pour lui, que c'était un effort pour lui. Je pense que c'est la seule personne qui arrive à réellement me montrer ça, avec les enfants. Et même si tout le temps où j'étais à l'hôpital, on avait l'impression que notre quotidien et les discussions étaient presque tout le temps tournées autour du médical, quand je suis rentrée chez nous, qu'on a pu se créer notre cocon, c'est le seul endroit où je me sens pas handicapée, puisque au fur et à mesure du temps, on a adapté les choses. Je me souviens avoir installé des meubles quand je pouvais me mettre debout et ne plus être tout le temps en fauteuil. Et oui, j'ai tout fait pour que notre maison soit le lieu le plus chaleureux. Et le fait de se retrouver tous les deux comme ça, et d'avoir pris à cœur le fait que tout ce qui était lié au médical ne serait pas fait par lui, quitte à prendre une aide parfois, pour que rien ne soit fait par lui. Et j'ai aussi compris que des fois, il ne m'aidait pas parce que j'étais handicapée, il le faisait aussi parce que dans un couple, c'est comme ça, c'est 50-50. Il a presque fallu parfois que je demande à des amis et toi, ton copain, il fait ça, et toi, ton copain, il fait ça, pour avoir la confirmation que oui, c'était bien. Et j'ai failli le pousser à l'extrême où je racontais pas toujours ce qui se passait dans ma tête et ce qui se passait dans mon corps, à vouloir vivre seul mes crises de douleur. C'est dur de trouver l'équilibre, en tout cas, parce que j'ai presque failli le sortir totalement de ma reconstruction. Et ça lui a fait beaucoup de mal. Je me souviens avoir fait une feuille où j'avais noté tout ce pourquoi il m'aidait. Et essayer de trouver des solutions pour tout ça. Et aussi pour tout ce que ma sœur faisait, pour tous les aidants en fait, et reprendre le contrôle de ma vie. C'est une situation tellement inuite que il y a des fois, je pense qu'il voulait même pas me reprocher quelque chose parce que j'étais en vie. C'est bon, j'étais en vie. Et moi, parce qu'il avait toujours été là pour moi.
Et je me souviens d'une anecdote étrange où je lui ai dit « Je veux qu'on se dispute pour le lave-vaisselle. On va se disputer pour le lave-vaisselle. Je veux qu'on se fasse des reproches. » Je sais pas si beaucoup de femmes ont fait ça dans leur vie de couple, mais je lui ai dit « Je veux que tu me reproches les choses. Je veux que tu me dises ce qui te dérange. Il faut pas qu'il y ait ce malaise parce que je suis super honnête et on s'est toujours tout dit avant. » Et il l'a bien compris, donc il m'avait fait des reproches, même s'il avait du mal. Et même si ce mot est bizarre, la routine, parce que je ne l'ai jamais ressenti avec lui, mais je pense qu'on a retrouvé une routine et que c'est mon amoureux, c'est mon compagnon, maintenant je peux dire le mot, c'est l'homme de ma vie. C'est celui qui m'a sauvé ce soir-là, mais c'est celui qui range mal ses affaires aussi. Je suis fière qu'il fasse partie de ma famille, que je fasse partie de la sienne. Personne ne pourra me faire douter du fait qu'on soit une famille. Et même si je me suis battue pour qu'on reconnaisse que Roman est une victime, pas seulement le copain de Jessica. Je pense que maintenant, c'est acté et on essaye de mettre ça derrière nous pour garder le couple. Moins à l'aise. Mais parler du couple, du truc, c'est relou pour moi. Je suis comme Roman pour les trucs comme ça. Même regard fuyant. Ah ouais, non, mais la flemme. J'ai mal à la tête. Demain, je vais être... Les grosses parleuses, ouais. Ma grande bouche, là. Ah, mais c'est bien, franchement. Vas-y, Roman, il a parlé de philosophie, de géopolitique. Mais bon, en même temps, c'est moi. Non, là, c'est nul. Putain, tu vas me détester à les enlever, ces trucs-là. C'est tellement dur à faire ça. Ça fait un peu effet avec Roman. Ça fait tellement... Sa voix, là.